ô Mohammed, vis autant que tu veux, tu finiras par mourir. Ensuite, il lui a dit, et fais ce que tu veux, tu en seras rétribué. Toi qui fais des bonnes actions, je t'annonce une bonne nouvelle. Allah tabarak wa ta'ala dit dans Sourate At-Tawbah, Sourate 9, verset 120, Inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Allah ne laisse pas perdre la récompense des bienfaiteurs. Et quant à toi qui commets des péchés, ne sois pas en sécurité de par le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas puni jusqu'à maintenant. Il se dit, vas-y, t'as vu quand quelqu'un, vous l'avez vu peut-être dans les films ou peut-être dans les connaissances, il a envie de voler, il surveille bien qu'il n'y a personne qui va le voir. Hein? Si personne ne l'a vu, il a la conscience tranquille, il est bien. Et bien malheureusement, on se comporte des fois pire que de cette manière avec notre Seigneur Azza wa Jal. C'est-à-dire qu'on commet le péché, personne ne nous a vu, on sait qu'Allah nous a vu, mais tant que les gens ne nous ont pas vu, alhamdoulilah, c'est bon, c'est l'essentiel. Et le regard d'Allah, complètement rasé des esprits. Franchement, c'est pas triste comment on se comporte avec Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui nous a créés, lui Azza wa Jal qui nous donne la santé, qui nous donne la force pour pouvoir travailler, œuvrer, bouger, etc. Alors qu'il aurait pu nous punir tout de suite. Tu fais un péché, hop, tu perds un membre de ton corps, ou tu es paralysé de la main, ou des pieds, ou tu finis sur chaise roulante, n'est-ce pas? Mais Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais le péché et il te donne de ses bienfaits, il continue à te les donner. Il te laisse la santé, il te laisse de quoi manger, il te laisse toutes les causes pour gagner ta subsistance. Allah tabarak wa ta'ala dit dans Sourate Al-Najm, Sourate 53, versets 31 et 32, وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Allah tabarak wa ta'ala dit quoi ici? Écoutez bien. Là c'est la deuxième phrase et la deuxième phrase de Jibril alayhi salam. Je viens de la dire tout de suite. Et fais ce que tu veux, tu en seras rétribué. Eh les frères, attention, on va vous priver du cercueil, de tout. Donc, fais ce que tu veux, tu seras rétribué. La première, c'est vis autant que tu veux, tu finiras par mourir. Le hadith, celui qui l'apprend à la fin, on lui fera une dua. Là, il s'attendait à de l'argent. Allah subhanahu wa ta'ala dit, à Allah appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre, afin qu'il rétribue ceux qui font le mal selon ce qu'ils œuvrent. Écoute bien. À Allah appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre, afin qu'il rétribue ceux qui font le mal selon ce qu'ils œuvrent, et récompense ceux qui font le bien par la meilleure récompense. Ceux qui évitent les plus grands péchés, ainsi que les turpitudes, et qui ne commettent que des fautes légères. Certes, le pardon de ton Seigneur est immense. Écoute bien la suite du verset, en espérant que ça va parler un petit peu à nos cœurs. C'est lui qui vous connaît le mieux quand il vous a produit de terre. Allah tabarak wa ta'ala nous connaît très 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 bien. C'est lui qui vous connaît le mieux quand il vous a produit de terre, et aussi quand vous étiez des embryons dans les ventres de vos mères. Maintenant écoute la suite. Fala tuzakku anfusakum. Ne vantez pas vous-même votre pureté. Ça veut dire quoi ça? Ne te fais pas des éloges, ne te jette pas des fleurs. Dis pas je suis un pieux. Dis pas moi, alhamdoulilah mon frère, tu vois ce qu'il dit le frère Nader, je me reconnais dans tout, machallah. Alhamdoulilah, moi je suis bien, la baisse aliyah. Je prie la nuit, il a dit l'honneur du croyant, c'est dans salatul layl. Attention, indak mon frère, l'attitude de nos ancêtres, ceux qui nous ont précédés, doit être pour nous un exemple. Ils avaient tous peur, pourtant ils en faisaient beaucoup. Abu Bakr radiyallahu anhu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est le meilleur compagnon du prophète alayhi salam? Ça c'est dans Aqidat Ahl Sunnah wal Jama'a. En dehors de ça, ça ne nous intéresse pas. Vous êtes d'accord avec moi ou pas qu'Abu Bakr c'est le meilleur des hommes parmi les Sahaba radiyallahu anhum? Mais comment il avait peur de la mort? Comment il avait peur du jour du jugement? Incroyable. Aïcha radiyallahu anha, elle va voir le prophète alayhi salam, le hadith il est rapporté par l'imam Malik dans le Muwatta. Écoutez bien, elle lui dit: Ya Rasulallah, inna Aba Bakr
إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس. Elle lui dit, écoutez attentivement cette phrase. Ô messager d'Allah, Abu Bakr, c'est Aïcha radiallahu anha qui parle, qui est l'épouse du prophète alayhi salam, et qui est en même temps la fille d'Abu Bakr. Donc elle parle de son père. Elle dit au prophète alayhi salam, c'était pendant la maladie de sa mort, alayhi salam, quand il s'est fait remplacer par Abu Bakr radiallahu anhu, il a dit Mouro Abu Bakr falyusalli linnas, demandez à Abu Bakr de diriger la prière. Elle lui a dit, si Abu Bakr prend ta place pour être imam, il va tellement pleurer que les gens n'entendent rien dans la prière. Il a un cœur tellement sensible que quand il rentre en salat, on ne sait pas ce qu'il récite. Subhanallah. Et on parle de qui? D'Abu Bakr as-Siddiq. Mais pourquoi il pleure? Il a des larmes en trop? Parce qu'il craint Allah Azza wa Jal. Umar radiallahu anhu, cet homme pieux, cet homme aussi, il avait peur de la mort. Il ne se jetait pas des fleurs. Pourtant, le prophète, qu'est-ce qu'il a fait des éloges sur lui? Il a dit, il y aurait eu un prophète après moi, ça aurait été Omar. Qu'est-ce que tu veux de plus comme éloge? T'imagines une phrase comme ça? Et il en a dit beaucoup sur Omar ibn Khattab radiallahu anhu. On pourrait parler de lui pendant des mois, lui, Abu Bakr et les autres compagnons. Radiallahu anhum ajma'in. Donc, on voit qu'Omar radiallahu anhu, cet homme pieux qui priait la nuit, qui pleurait par crainte d'Allah, il en était arrivé à un stade où il y avait 2 traits noirs qui s'étaient tracés dans son visage. C'est à cause des larmes qui coulaient. Tellement il pleurait, il y avait 2 traits noirs qu'on voyait sur son visage qui étaient bien visibles. Vous imaginez? Omar radiallahu anhu. Une fois, il passe à côté de la demeure de quelqu'un qui était en train de réciter dans sa prière Inna adhab rabbika lawaqi'. Le châtiment de ton Seigneur aura lieu inévitablement. Il a entendu ce verset, il est rentré chez lui, il est tombé malade pendant 1 mois. Pourquoi? Parce que leur cœur, ils étaient sensibles au rappel. Nous aujourd'hui, on a des cœurs de pierre. Tu parles de la mort, tu parles du jour du jugement, le type il veut toujours continuer à écouter du rap, à sortir avec des filles, à aller toucher au haram, à vendre du haram, à mentir, à être un hypocrite, à jouer le double visage. Mais eux, ce n'était pas le cas. Au point où Omar radiallahu anhu lui-même, il va voir Hudayfa ibn al-Yaman radiallahu anhu qui avait inscrit par le prophète sallam tous les noms des hypocrites. Il lui dit, Omar, il lui dit, Ya Hudayfa, dis-moi s'il te plaît, est-ce que mon nom il est inscrit parmi les hypocrites? Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala dit ne vantez pas vous-même votre pureté, c'est-à-dire entre guillemets ne jette pas des fleurs, ne jette pas des fleurs, ne sois pas satisfait de ce que tu fais. Tu sais, le fait déjà de retarder le repentir, ça c'est un péché qui demande un repentir. Le fait de le retarder. Tu te repens tout le temps, tous les jours tu te repens? Tu es d'accord avec moi qu'on ne se repent pas tous les jours? Bah rien que ça c'est déjà un péché. Les péchés du cœur ils sont nombreux. Le fait d'avoir de l'ostentation, al-riya, al-ujb, la fatuité. Tout ça c'est des choses qui nous touchent. Donc, ne vantez pas pour vous-même votre pureté, c'est lui qui connaît mieux ceux qui le craignent. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Ali Imran, Surat 3, verset 30, يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. Le jour où chaque âme se trouvera confrontée avec ce qu'elle aura fait de bien et ce qu'elle aura fait de mal. Un jour, tu seras confronté face à ce registre, ton kitab, ton registre où il y aura dedans toutes tes bonnes actions et tes mauvaises. Tu l'auras dans ta main. Et soit tu vas le prendre de la main droite, parce que tu fais partie des gagnants, et tu diras comme dans Surat al-Haqqa, ou kitab, venez lisez mon livre, etc. Soit tu le prendras de ta main gauche, et quelle tristesse pour toi, c'est la perte. C'est le début d'un châtiment très douloureux qui t'attend. Allah subhanahu wa ta'ala dit le jour où chaque âme se trouvera confrontée avec ce qu'elle aura fait de bien et ce qu'elle aura fait de mal. Elle souhaitera donc cette âme qu'il y ait entre elle et le mal une longue distance. Allah vous met en garde à l'égard de lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala il vous met en garde à l'égard de lui-même. Attention si vous me désobéissez. Allah est compatissant envers ses serviteurs. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-Anbiya, Surat 21, verset 47, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Allah Azza wa Jalla a dit au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. On va placer des balances pour peser tes actions.
voir est-ce qu'il y a plus de bonnes actions ou plus de péchés. Nulle âme ne sera lésée en rien. Attention, il n'y aura pas d'injustice ce jour-là. Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser les comptes. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Al-Kahf, Surat 18, verset 49, وَوُضِعَ الْكِتَابِ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Bien sûr, ceux qui comprennent l'arabe vous diront que quoi qu'on traduise, on a tout perdu. C'est l'arabe où il faut comprendre la religion avec l'arabe, les frères. Et si jusqu'à maintenant vous n'avez pas encore mis vos pieds sur les rails de la langue arabe, septembre prochain, inscrivez-vous. Inscrivez-vous pour apprendre l'arabe. Avec l'arabe, vous pourrez apprendre la religion. Mais sans l'arabe, vous êtes dans le bricolage. Vous êtes en train de bricoler. Ceux qui ont compris le verset en arabe vous le diront. Là, je vais le traduire, il perd tout son effet. Et on déposera le livre de chacun. Alors tu verras les criminels effrayés à cause de ce qu'il y a dedans et dire malheur à nous. Qu'a donc ce livre à n'omettre de mentionner ni péché véniel ni péché capital? C'est quoi ça? Ce livre il mentionne tous les péchés, même les tout petits que j'avais faits et les plus grands, tout est écrit et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré. Et ton Seigneur ne fait du tort à personne. Et ton Seigneur ne fait du tort à personne. Et selon Abu Dharr, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô mes serviteurs, écoutez bien, Allah Azza wa Jal dit: ô mes serviteurs, pour ce qui est de vos actions, c'est Allah qui parle à moi. Ô mes serviteurs, pour ce qui est de vos actions, je me charge de vous les compter, puis de vous les faire payer. Que celui qui trouve du bien, donc le jour du jugement dans ses actions, adresse ses louanges à Allah, qu'il remercie Allah. Mais que celui qui trouve autre chose que du bien, qu'il ne blâme que sa propre personne. Qu'il ne blâme que sa propre personne, c'est rapporté par l'imam musulman. Pense donc, mon frère, ainsi que toi, ma soeur, à tes actions. Sache que tout ce que tu fais est enregistré auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, et ton livre que tu recevras le jour du jugement, c'est toi qui y remplis le contenu. C'est toi qui remplis le contenu. Là, aujourd'hui, tu es venu à la mosquée, tu l'as rempli de hasanat, tu l'as rempli de bonnes actions. Tu vas faire la salat avec nous, Inch'Allah, tu le remplis de bonnes actions. Tu vas partir d'ici pour visiter la famille, avec la niyat salat al-rahim, tu le remplis de bonnes actions. Tu sors d'ici, tu allumes une clope, tu le remplis de péché. C'est toi qui remplis le contenu de ce livre, pas quelqu'un d'autre. Tu as le choix entre faire des bonnes actions et donc de le remplir, et entre faire des péchés et de te retrouver plus que triste le jour du jugement, le jour où les regrets ne seront d'aucune utilité. Ce livre que tu auras le jour du jugement, ça sera toi qui en auras écrit le contenu par tes œuvres. Et le jour du jugement, tu liras ton livre. Allah tabaraka wa ta'ala en parle dans Surat Al-Isra, Surat 17, versets 13 à 15. Écoutez attentivement ce verset. Allah Azza wa Jalla dit: وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك الله أكبر اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Et au cou de chaque homme, le cou, et au cou de chaque homme, nous avons attaché son œuvre. Alors le jour du jugement, il y aura quoi? Et au jour de la résurrection, nous lui sortirons un écrit qu'il trouvera déroulé. Et il lui sera dit: lis ton livre. Lis ton livre. Tu voulais faire les bonnes actions, tu vas lire et être heureux. Tu voulais t'adonner à des péchés, tu voulais désobéir à ton Seigneur Azza wa Jal, lis, regarde, lis ton livre. Lis ton livre. Aujourd'hui, tu te suffis d'être ton propre comptable. Quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même. Est-ce que tu penses que quand tu fais des bonnes actions, tu augmentes quelque chose dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala? Non. Que tu fasses des bonnes actions, cela n'apporte rien de plus au royaume de notre Seigneur. Que tu fasses des péchés, cela ne nuit en rien à notre Seigneur Azza wa Jal. Au final, ça nuit à qui? À toi. Le jour du jugement, c'est toi qui te retrouves dans les problèmes.
Écoute bien, lis ton écrit. Aujourd'hui, tu te suffis d'être ton propre comptable. Quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même. Et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment, et nul ne portera le fardeau d'autrui. Et nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. Sache mon frère ainsi que toi ma soeur, que le jour du jugement sera le jour de la remise des diplômes. Soit tu vas recevoir ton livre de la main droite, soit de la main gauche. Et tu as vu sur terre, juste pour cela, regardez, on va voir quelques petits diplômes que vous avez passés ici et la joie quand vous les avez obtenus. Le brevet. Puis après, tu as passé ton permis de conduire, juste le code. Tu as dû faire une fête et tu as payé le resto. J'ai eu le code. Tu as eu le permis. On dirait qu'on t'a donné le visa de l'entrée au paradis. L'autre, elle a eu son bac. Ça y est, c'est la plus grande joie du monde. L'autre, quand il a eu un diplôme supérieur, etc. Mais mon frère, le jour où on te remettra ton livre dans la main droite, sache-le que là, réellement, ce que tu vas ressentir comme joie, c'est indescriptible. Indescriptible, c'est au-dessus de tout ce que tu as pu connaître dans ta vie. Si Allah subhanahu wa ta'ala te l'accorde, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous l'accorde à tous, tu seras un gagnant. Ça y est, c'est le paradis et pour l'éternité. Ça ne se finit pas. Et au paradis, tu restes jeune pour l'éternité. Tu n'as plus faim, parce que la faim, c'est quand même une douleur. Il n'y a plus de douleur au paradis. Tu n'as plus soif. Tu ne fais plus tes besoins. La femme n'a plus ses règles, ses menstrues. La femme ne tombe plus enceinte. Si elle veut un bébé, elle demande. Allah subhanahu wa ta'ala, elle l'a en un instant. C'est fini. Là-bas, tu mangeras par plaisir. Et ta digestion se fera par une odeur de parfum qui va sortir de ton corps. Ta sueur, elle sentira le parfum. Tes maisons, ça sera des palais que tu n'as jamais vus de ta vie. Toi, quand je te parle de belles maisons, tout ça, tu penses à quoi? À tout ce que tu as vu sur booking.com, etc. Quand je suis parti au bled, j'ai dû réserver une petite semaine là-bas avec une belle île, le sable doux. Mais mon frère, le paradis, tu n'as jamais vu et tu ne pourras jamais imaginer son contenu. Allah tabaraka wa ta'ala, dans le hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari Muslim, a dit: j'ai préparé pour mes pieux serviteurs ce que nul œil n'a vu. Donc, tout ce que tu as pu voir de très beau à la télé, sur le net, etc., au paradis, c'est encore beaucoup plus beau. Ce que nul œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu et aucun cerveau ne peut imaginer. Et c'est la meilleure description du paradis. Tu ne peux pas imaginer ce qu'il y a là-bas. Tu ne peux pas. Toi, le jour où tu t'es fait le plus grand kiff du monde, c'était peut-être quand tu étais devant une super belle mer, avec un beau paysage, avec un air doux, et tu étais bien habillé, et ceci. C'est rien du tout ça. C'est rien. C'est rien à côté du paradis. Allah tabaraka wa ta'ala parle de ceux qui recevront leur livre de la main droite et ceux qui recevront, hélas, leur livre de la main gauche le jour du jugement dernier. Dans Sourate Al-Haqqa, Sourate 69, versets 19 à 24, Allah tabaraka wa ta'ala dit: فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main droite, il dira: tenez, lisez mon livre, regardez, lisez mon livre, il n'y a que des bonnes actions, Allahu Akbar, lisez. Il dira: tenez, lisez mon livre, j'étais sûr d'y trouver mon compte. Il jouira d'une vie agréable dans un jardin haut placé dont les fruits sont à portée de la main. Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. Mangez et buvez, c'est terminé. Tu vas plus au travail tôt le matin. Non, c'est fini. Il n'y a plus de réveil à régler, être dans la panique. Après, je ne sais pas si vous avez des bouchons comme chez nous à Paris. Chez nous, en tout cas, Allah m'appelle qu'on est bien servi. Plus de vitamines pour ne pas dormir, plus de café. Ça y est, c'est terminé. Ça y est, t'es au paradis, c'est fini. On n'est plus dans l'obligation de faire des adorations pour Allah Azza wa Jalla. Pourquoi? Tu as réussi ton examen. À partir d'aujourd'hui, c'est le plaisir éternel. Vous ne souffrirez plus au paradis. Plus aucune souffrance dans le paradis. Plus de problèmes d'argent, de santé. Il n'y a plus rien de tout ça. C'est fini. Tes vêtements ne suivent jamais dans le paradis. Ta vie sera le luxe à 100%. Le pieux va prendre son livre de la main droite et va courir. Il va aller voir les gens, sa famille, les proches. Regardez, lisez mon livre, lisez mes bonnes actions. Regardez ma prière. Regardez, vous êtes moqué de moi ce jour-là parce que j'étais en train de
de suivre des cours chez un tel, etc. Lisez, regardez le hijab que j'ai mis, regardez. Sur terre, c'était pas ce qu'il fallait mettre, hein. Il fallait mettre plus court pour être plus élégant et à la mode. Regardez, lisez mon livre. Et donc, ils seront heureux, hein, d'avoir fait tout cela. Et l'autre, quand je me suis marié, hein, j'ai évité le chemin du haram. Les gens se sont moqués de moi. Pourquoi tu te maries maintenant? T'es encore jeune, t'as 34 ans. C'est le type, on se demande on se demande c'est à quel âge où il doit penser au mariage. 70 ans, hein. Donc, il n'a pas voulu sortir avec les filles, s'est préservé. La sœur, c'est pas laissé aller sur le net, Facebook, WhatsApp. Elle n'est pas partie dire oui, bon, c'est juste une relation amicale. Non, mais l'objectif à la fin, c'est le mariage. Non, elle a fermé, elle a condamné ses portes. Parce qu'elle sait que ouvrir une de ces portes, ça mène à une autre porte. Et le shaitan, il est patient et il fait que de donner des idées petit à petit. Il est hyper patient. Il peut attendre 10 ans pour que tu commettes un péché. Il est patient. Les histoires de ceux qui ont glissé et qui pensaient être très solides et qui l'étaient pour certains, elles sont nombreuses et on n'a pas le temps d'en parler, mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous raffermisse sur son dîme. Donc voilà, il est fier de lui, il est content le jour du jugement, il va voir tout le monde, il est fier, lisez-moi. Il se rappellera du nom de son père, il prendra son livre de sa main droite, hein, il sera appelé du nom de son père et il prendra enfin son livre de la main droite. Enfin maintenant, ça y est, il n'y a plus rien qui le sépare du paradis à part le pont du Sirat. Le pont du Sirat, on en a fait un audio sur doulouse.net pour ceux qui sont intéressés, où on détaille cette étape. Si cet homme avait fait les meilleures œuvres, il traversera ce pont comme un éclair, d'autres comme des chevaux, d'autres comme des oiseaux, et chacun en fonction de ses œuvres, et chacun en fonction de sa rapidité et sa vitesse vers le chemin du bien. Et comme on le disait, là-bas, il y a du bien à faire. Celui-là, quand on lui disait il y avait du bien à faire, il était rapide ou lent. En fonction de tout ça, il passera rapidement ou non au-dessus du pont du Sirat. De l'autre côté, certains tiendront leur propre livre, mais de la main gauche. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Il prend son livre de la main gauche, il regarde, péché, 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 des péchés, trop de péchés. Qu'est-ce qu'il va dire à votre avis? Dans Surat Al-Haqqa, la suite des versets, dans le verset 25 à 32, Allah Azza wa Jalla nous en parle. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ ما أغنى عني ماليه يا من تبحثون عن الأموال ليلا ونهارا. اسمعوا إلى هذه الآية. ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main gauche, il dira: hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre. J'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre et ne pas avoir connu mon compte. Hélas, comme j'aurais souhaité que ma première mort fût la définitive. Vous comprenez, ça veut dire quoi ça? Celui qui va avoir le livre de la main gauche, il va dire: hélas, si seulement la première mort était la dernière, qu'il n'y avait pas une deuxième vie après la mort. Écoutez ce verset, ma fortune ne m'a servi à rien. Allahu Akbar. On pourrait, sur ce verset-là, prendre 45 minutes pour le détailler. Ma fortune ne m'a servi à rien. Vous n'êtes pas d'accord avec moi qu'aujourd'hui, c'est une course, un TGV qui va à 400 à l'heure à la recherche de l'argent? Tu décortiques les cerveaux des gens, ils pensent à quoi par l'argent? Je ne parle pas de tout le monde, bien sûr. Il y a toujours des gens qui, alhamdoulilah, ils sont à la salah, ils sont à la khayr, des gens pieux, des gens qui sont bien. Mais beaucoup de gens, trop de gens dans notre communauté et dans les autres communautés, ils pensent qu'à ça. L'argent, 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 et ils retardent les prières, c'est pas grave. Et Jumu'ah, c'est pas un problème parce que de toutes les manières, al-amal ibada, le travail c'est une adoration. Oui, mais le travail c'est une adoration, mais attention, le travail c'est une adoration qui ne doit absolument pas t'empêcher de faire les piliers des adorations. La salat. Il y a même jusqu'à des patrons chez nous, ils donnent comme condition à des musulmans qui viennent travailler chez eux alors qu'ils sont musulmans: tu veux travailler chez moi, il n'y a pas de problème, mais tu ne pries pas Jumu'ah. Ajib. Toi, ton péché déjà, il est monstrueux auprès d'Allah. Tu accumules
les péchés des autres en plus en les empêchant de faire Jumu'ah, et tu es un musulman. Pourquoi? Parce que pendant cette heure, tu as des clients qui vont venir, tu as peur que le risque, la subsistance qui vient d'Allah et pas de chez toi, soit coupée, parce que tu vas obéir à Allah. Mais c'est parce que ta foi elle est faible, parce que ta confiance, ton tawakkul, ton yaqin, ils sont rasés. C'est honteux, honteux, honteux de voir cela. Des péchés. Donc il dira, hélas, comme j'aurais souhaité que ma première mort fût la définitive, ma fortune ne m'a servi à rien. Si ton argent tu l'utilises dans le bien, alhamdulillah, qu'Allah te préserve, te récompense, continue. Si l'argent te détourne, ou ça devient ton principal objectif, et tu penses à cela même quand tu es en prière, alors que quand on est en prière, on dit Allahu Akbar, Allah est plus grand que tout. L'argent, la dunya, c'est-à-dire que tu es en connexion avec ton Seigneur, tu ne penses plus à la dunya. Et si on pense autant à la dunya dans nos salats, c'est parce que les cœurs ils sont durs. À cause de quoi? Des péchés. Ma fortune ne m'a servi à rien. Mon autorité est anéantie et m'a quitté. Écoutez bien, sous un ordre, il sera saisi. Saisissez-le, puis mettez-lui un carcan. Ensuite, brûlez-le dans la fournaise, dans le feu. Puis tirez-le avec une chaîne de 70 coudées. Celui-là va donc dire: j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre. J'aurais souhaité qu'on ne me donne pas mon livre. Le fait de lire ce livre, ça a brisé son cœur au max. Il n'y a plus une catastrophe après cet instant que d'avoir lu ce livre. Il va regretter qu'on lui ait remis son livre et d'avoir connu son compte. Il dira: hélas, comme j'aurais souhaité que ma première mort soit la définitive. Mon frère, ainsi que toi ma soeur, tu préfères les passions de ce bas monde et les péchés? Tu préfères ce chemin-là qui mène à l'égarement, ou tu préfères le chemin du paradis? Celui où tu seras certes entouré de petites épreuves, mais ne t'inquiète pas, le bout du tunnel c'est le Jannah, c'est le paradis. Et il faut savoir que ces épreuves aussi sont un bien. Elles pardonnent les péchés de l'être humain, elles lui rappellent son Seigneur Azza wa Jal qu'il a oublié parce qu'il était insouciant, il était noyé dans al-dhunub wal-ma'asi. Allah subhanahu wa ta'ala dira: prenez-le, saisissez-le, puis mettez-lui un carcan, puis liez-le avec une chaîne de 70 coudées. 70 coudées, une chaîne, ça veut dire quoi? Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, ce grand compagnon, qui était connu pour sa science de tafsir, de l'exégèse du Coran, il a commenté ce verset en disant: c'est celui qui va prendre son livre dans la main gauche, une chaîne qui est énorme lui entrera par son derrière et sortira de sa bouche, et il sera brûlé dans le feu, comme cela, la durée de ses péchés. Akhi fillah, ukhti fillah, vous qui, alhamdulillah, raisonnez et qui réfléchissez, personne ne peut supporter cela. Personne ne peut supporter d'être mis en brochette en enfer. Personne. Personne ne peut supporter ça. C'est impossible. Tu me dis: non mais t'inquiète, moi de toute façon, l'enfer je vais supporter. Eh, sahbi. Celui qui pense une seule seconde à ça, qu'il pourra supporter le châtiment, il se trompe énormément. Au point où le prophète alayhi sallam nous dit: on prendra la personne qui était destinée aux gens de l'enfer, c'est rapporté par l'imam Muslim, on prendra la personne qui était destinée à l'enfer, parmi celles en fait qui a fait le max, le plus grand bonheur dans la vie d'ici-bas, il l'a connu. C'est-à-dire que sortie, argent, loisirs, femme, tout ce que tu veux, il l'a connu. Mais il était destiné aux gens de l'enfer. On le prendra et on le trempera une fois en enfer et on lui dira: as-tu connu le bien dans ta vie d'ici-bas? Il dira: non, ya Allah, je ne l'ai pas connu. Le fait d'être trempé en enfer une fois, ça te fait oublier, c'est un formatage du disque. Tu oublies tout ce que tu as pu vivre comme bonheur, comme bon instant dans la vie d'ici-bas. Donc attention. Attention à ne pas jouer avec le feu. Sinon tu risques de te brûler. Qu'on fasse attention, et ce message c'est moi en premier. Et comme vous avez pu remarquer, c'est un message qui attendrit les cœurs. Qui attendrit les cœurs. Pourquoi? Parce que nos cœurs, quand ils durcissent, ils ont besoin de certaines paroles qui les réveillent. Et le rappel de la mort fait partie des meilleurs rappels. Celui qui dit la ilaha illallah, il entrera au paradis. Donc oui, certes, il entrera au paradis, mais il est possible qu'il passe par l'enfer un certain temps. C'est-à-dire qu'il ne sera pas en éternité, pour l'éternité en enfer, mais il est possible qu'il entre en enfer. Donc ne me dis surtout pas: j'ai dit la ilaha illallah, je vais pouvoir assumer ces quelques années et puis après ça sera réglé. Wallahi mon frère, tu n'arriveras pas à assumer. Et rien que le fait de ce bas monde, tu n'arrives même pas à l'assumer.
Rien qu'une bougie, tu l'allumes, tu mets ton doigt dessus, 5 minutes, tu peux pas. 1 minute, tu peux pas. Une bougie. Alors que dans les hadiths, le feu de ce bas monde n'est qu'un sur 70 du feu de l'au-delà. Tu ne peux pas assumer le feu de ce bas monde. Comment veux-tu assumer celui de l'au-delà? Chacun va donc prendre son livre. Soit de la main droite ou de la main gauche. Celui qui va prendre son livre de la main droite sera heureux. Et celui qui va prendre de la main gauche sera un grand perdant. Alors, imagine un petit peu avec moi. Hein? Imagine donc ce moment, voyage donc avec moi pour que tu essaies d'imaginer pendant ces quelques secondes ce qui nous attend le jour du jugement. On est sur la terre du jour du jugement, on est ressuscité, on sort de notre tombe. Comment on est ressuscité? Nu. Non circoncis, pieds nus, comme l'a dit le prophète. Aïcha radhiyallahu anha dit: oh messager d'Allah, on sera ressuscité nu, l'un regardant l'autre. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète? L'affaire sera beaucoup plus importante que cela, ya Aïcha. L'affaire sera plus importante. On amènera, on amènera l'enfer, elle sera ramenée. Dans Sahih Muslim, le prophète a dit qu'on l'amènera, il y aura 70 000 cordes autour de l'enfer. Chaque corde, elle sera tirée par 70 000 anges. Ce qui fait 4 milliards 900 millions d'anges pour tirer l'enfer et la ramener sur place. Pourtant, on sait que les anges, ils sont immenses. L'enfer bouillonnera. L'enfer parlera. Le jour où on dira à l'enfer: es-tu pleine? Elle dira: y en a-t-il encore? Elle parlera. Elle sera en colère contre ceux qui ont désobéi à Allah. Puis, pendant que tu es en train d'observer ce spectacle affreux, hein, qui fait peur, il y a un soleil qui vient se placer au-dessus de la tête des gens. Et l'attente du jour du jugement est de combien? 50 000 ans. C'est dans le Coran. 50 000 ans debout sous un soleil qui fait fondre avec un feu qui brûle devant toi. Et avec tout ça, tu veux toujours pas faire la prière. Et avec tout ça, les ordres d'Allah, c'est pour plus tard. Et avec tout ça, j'ai encore le temps, mon frère, je suis jeune. N'est-ce pas? Mais on veut toujours pas se repentir et arrêter nos relations illicites et arrêter les consommations de ce qui est illicite, de prendre de l'argent de provenance illicite, etc. Puis, le jugement commence. Et là, comme l'imam al-Qurtubi le rappelle dans Al-Tafkira, ton nom est appelé. On t'appelle par le nom de ton père. Un tel, fils d'un tel, qu'il apparaisse tout de suite, qu'il vienne pour être jugé devant Allah. Et là, l'humanité entière qui est sur cette terre te fait de l'espace pour que tu avances et tu te diriges devant un tribunal où il n'y a pas d'injustice. Où tu te retrouves devant ton Seigneur Azza wa Jalla. Abdi, atafkuru kada wa kada. Mon serviteur, tu te rappelles de telle et telle chose que tu as fait? Oui. Ta voix sera abattue. Et soit à la fin tu finis par l'absolution de ces péchés et tu as ton livre de la main droite, soit tu l'as de la main gauche. Et ce que je suis en train de vous dire là, c'est pas un film au cinéma où on le regarde, on commente un petit peu et après on l'oublie. T'as pas à l'oublier parce que le jour du jugement, tout ce que je t'ai dit, tu vas le voir de tes propres yeux. Parce que ce qu'on vous a dit, ça vient d'Allah et du prophète qui ne prononce que la vérité. Puis on t'appelle, tu te présentes à Allah subhanahu wa ta'ala et tu as ton livre. Ce jour-là, tu ouvres ton livre et tu vois, imagine, de la musique. Première page, musique. Deuxième, clip. Troisième, film. Quatrième, film pornographique. Cinquième page, tu vois les mensonges. Comment tu as parlé à tes parents. 7, 8, 9, 10. À ce moment-là, t'es comment? Imagine que tu ouvres ton livre et tu vois un paquet de péchés. Drague dans la rue, sur le net. Hein? Il poste sa photo sur Facebook pour séduire. Et il attend un j'aime pendant 10 heures, il est devant son PC pour attendre juste quelqu'un il met j'aime. C'est dans ça où ils passent leur temps, malheureusement, le massacre. Il voit dans son livre la fornication. Il voit dans son livre du haram. Mon frère, toi qui m'écoutes là, est-ce que tu aimerais voir ça dans ton livre le jour du jugement? Tu aimerais ton livre, tu vois que ça? Si tu veux voir des bonnes actions, il faut que tu te bouges maintenant. Que tu reviennes à Allah, que tu fasses tauba. Que tu fasses un repentir sincère de tes péchés.
hein, de tous tes manquements, que tu reviennes vers Allah subhanahu wa ta'ala, que tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir délaissé les obligations d'Allah pour un vil bas monde. Et ne sois pas de ceux qui visent la miséricorde d'Allah sans avoir fait les causes dans ce bas monde. C'est-à-dire, il dit, écoute Allah, écoute Akhi, Afwan. Il te dit, écoute mon frère. Le prophète il a dit qu'Allah il a fait descendre, il a créé 100 miséricordes. Et il en a fait descendre une sur terre, et il y en a 99 qui attendent les jours du jugement. Donc Allah il est miséricordieux, il va me faire miséricorde. Parce qu'il y a 99 miséricordes qu'il a gardées pour les gens du jugement. Mais est-ce que tu le mérites? Tu le mérites, et on le mérite par nos œuvres. C'est-à-dire, quelqu'un ne fait que des péchés, que ça. Lui, il est plus proche de la miséricorde d'Allah ou du châtiment. On sait qu'il mérite le châtiment. Après, Allah, il peut lui pardonner. Comme vous le savez, dans Aqidat Ahl-Sunnah wal Jama'a, celui qui meurt désobéissant en ayant commis le kaba'ir, il est tahta al-mashi'a, sous la volonté d'Allah. Insha'a a'adhabah wa insha'a ghafara lah. Si Allah subhanahu wa ta'ala souhaite, il lui pardonne. Si Allah subhanahu wa ta'ala souhaite, il le châtie. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat al-Jathiyah, Surat 45, verset 21, Am hasiba alladhina ijtarahu as-sayyi'at an naj'alahum kalladhina amanu wa 'amilu as-salihat sawa mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Ceux qui commettent des mauvaises actions, qu'ont-ils que nous allons les traiter comme ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres? Regarde Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Ceux qui font les bonnes actions, hein? C'est les mauvaises, pardon. Ceux qui font les mauvaises actions, est-ce qu'ils pensent qu'on va les juger exactement comme ceux qui font les bonnes? Non. Allah subhanahu wa ta'ala dit comme ils jugent mal. Comme ils jugent mal. Donc, ô Muhammad, vis autant que tu veux, tu finiras par mourir. Et fais ce que tu veux, tu en seras rétribué, mashallah. Avec deux mousquetaires là qui réagissent. Troisième conseil, aime qui tu veux, tu devras t'en séparer.